As-tu déjà senti ton esprit accélérer sans raison, ton cœur se serrer sans motif, ta respiration devenir courte, même sans aucune cause apparente? De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, c'est comme si ton corps appuyait sur un bouton d'urgence, réagissant à une peur qui n'existe pas, mais qui paraît réelle. Cette sensation a un nom, l'anxiété. Et lorsqu'elle t'atteint, c'est comme une tempête invisible qui t'arrache au présent, qui te vole ton souffle, qui te fait croire qu'il y a quelque chose de mauvais en toi, même lorsque, au fond, ce n'est que ton esprit qui tente de te protéger de quelque chose qui n'existe même pas. Je sais ce que c'est, parce que nous portons tous cette guerre silencieuse, essayant d'avoir l'air bien tandis qu'une partie de nous implore un soulagement. Et si tu es ici maintenant, peut-être est-ce parce qu'il est temps d'arrêter de seulement supporter et de commencer à récupérer ce que l'anxiété tente de t'enlever chaque jour, la paix, la présence, ta propre vie. Et voici la vérité que personne ne t'a dite. Cette bataille est ancienne. Marc Aurèle a affronté des nuits interminables d'incertitude alors qu'il dirigeait un empire au bord du chaos. Épictète, vivant enchaîné, a découvert que même un corps emprisonné ne peut limiter un esprit qui a appris à se gouverner. Sénèque, entouré d'intrigues capables de détruire n'importe quel homme, a compris que la sérénité ne naît pas du monde. Elle naît de la posture intérieure de celui qui décide de ne pas se courber devant la peur. S'ils ont trouvé de la force là où n'importe qui se serait effondré, pourquoi n'y arriverais-tu pas? Le calme que tu recherches n'est pas un miracle, c'est une discipline. Il commence lorsque tu reprends le contrôle de ce qui se passe en toi et que tu cesses de te laisser emporter par ce que ton esprit crie. Aujourd'hui, je veux te transmettre 10 leçons stoïciennes qui peuvent devenir ton bouclier, ton terrain solide, ton ancre contre l'anxiété. Des leçons qui ont traversé les siècles et façonné des personnes restées debout même lorsque tout menaçait de s'effondrer. Qu'elles t'aident aussi à changer le cours de ton histoire. Mais avant de continuer, je veux te proposer quelque chose qui semble simple, mais qui porte une véritable force. Écris ici dans les commentaires. Je suis plus fort que mon anxiété. Cette phrase est un serment de courage. C'est ta première victoire sur l'inertie. C'est le moment où tu cesses de fuir et commences à t'entraîner. Commençons. Leçon 1. L'art stoïcien de ne contrôler que l'essentiel. Vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone portable et vous remarquez que ce message que vous attendiez n'est pas arrivé. L'estomac se serre. L'esprit commence à imaginer 1000 possibilités. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'incorrect? Sans vous en rendre compte, votre humeur dépend déjà de quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est ainsi que l'anxiété commence, lorsque nous remettons le commandement de notre paix à ce qui échappe à notre portée. Épictète disait que l'esprit perd l'équilibre lorsqu'il tente de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons décider ce que les autres pensent de nous, prévoir ce qui va se passer, choisir le cours des circonstances, même le climat du jour ou le délai de réponse des autres. Mais la tranquillité commence lorsque vous apprenez à distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient au monde. Épictète appelait cela la grande division de la vie. D'un côté, ce qui dépend de vous, votre jugement, vos intentions, votre attention et vos actions. De l'autre, tout ce qui échappe à votre domaine, les réactions des autres, les résultats, le hasard, le temps. Comprendre cette frontière, c'est comme allumer la lumière dans une pièce obscure. La peur diminue, l'esprit retrouve sa clarté, et ce qui paraissait immense devient gérable. Imaginez, vous attendez une réponse importante, et le silence de l'autre côté semble crier. Vous ne pouvez pas contrôler le moment où la personne va répondre, mais vous pouvez choisir ce que vous faites dans cet intervalle. Vous pouvez dépenser votre énergie à actualiser votre téléphone toutes les 20 secondes, ou transformer l'attente en action, organiser votre espace, vous occuper de quelque chose qui vous appartient, respirer profondément et avancer. Autre exemple, un entretien est annulé à la dernière minute. Vous ne contrôlez pas l'annulation, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez vous plaindre, accuser la malchance et vous enliser dans la frustration, ou vous pouvez utiliser ce temps libre pour revoir votre discours, ajuster des détails et vous préparer encore mieux. Le schéma est toujours le même. Lâchez ce qui ne dépend pas de vous et renforcez ce qui dépend de vous. C'est la pratique stoïcienne essentielle, et c'est également ce que confirme la psychologie moderne avec une base scientifique.
La thérapie cognitivo-comportementale, l'une des approches les plus efficaces contre l'anxiété, part exactement de la même idée. Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Les études montrent que ceux qui s'entraînent à faire cette distinction deviennent plus calmes, plus résilients et plus confiants face aux incertitudes de la vie. Chaque fois que vous appliquez ce principe, vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre cerveau pour mieux gérer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre esprit s'accélérer, répétez mentalement « Cela dépend de moi. Le reste, je le laisse partir ». Faites de cette phrase votre ancre quotidienne. Et maintenant, réfléchissez. Dans quelle situation de votre semaine pouvez-vous appliquer cette idée? Quelle attitude concrète dépend uniquement de vous? Répétez cette phrase pour vous-même. Cela dépend de moi et j'agis. Le reste, je le laisse simplement partir. Leçon 2. Mets du poids là où il y a du sens. La vie est comme une balance. D'un côté, il y a le temps que nous avons. De l'autre, tout ce que nous y mettons. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous transformons des situations simples en lourds fardeaux. Un mot mal prononcé, un imprévu, un doute, et ce qui aurait pu être léger devient une tonne dans notre esprit. Quand nous faisons cela, la balance se déséquilibre. Le temps qui devrait être vécu passe, et ce qui était petit commence à sembler le centre du monde. Une grande partie de l'anxiété naît de là, donner trop de poids à ce qui est, en réalité, passager. Quand tout semble urgent, nous oublions que la plupart des choses qui nous empêchent de dormir aujourd'hui, demain n'auront plus autant d'importance. Sénèque a écrit « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte, lorsque nous gaspillons notre temps. » Memento mori signifie exactement cela. Souviens-toi que tu es mortel, non pas pour ressentir de la peur, mais pour te libérer. Quand tu te rappelles la brièveté de la vie, tout ce qui est inutile perd de sa force. Imagine, tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu sens la colère monter, ton cœur s'accélérer. Si à cet instant tu te demandais « Est-ce que cela aura encore de l'importance dans un an, dans une semaine ?» Une partie du poids disparaîtrait, parce que l'esprit, lorsqu'il voit la véritable taille des choses, comprend ce qu'il vaut la peine de préserver et ce qu'il faut simplement laisser passer. Ou pense à cette préoccupation pour un détail du travail qui te consume depuis des jours. Quand tu te rappelles qu'aucun de nous n'a de garantie pour demain, cette obsession se dissout. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Le plaisir d'être présent, la valeur des petites choses, le privilège de pouvoir bien faire ce que tu fais aujourd'hui. La pratique du memento mori est comme nettoyer la vitre de ton esprit. Soudain, ce qui était trouble devient clair. Elle n'est pas sombre, elle est libératrice. En te souvenant de la mort, tu commences à voir la vie avec plus de netteté. Tu commences à vivre vraiment, sans exagérer tes peurs et sans remettre à plus tard ce qui compte. Les études sur la contemplation de l'impermanence montrent que réfléchir à la finitude réduit la tendance à surévaluer le négatif et augmente le sentiment de gratitude. Celui qui médite sur la brièveté du temps apprend sans s'en rendre compte à cesser de lutter contre les petites frustrations et à se concentrer sur ce qui compte réellement. Alors, la prochaine fois que l'anxiété tente de te dominer, souviens-toi, le temps est court et le calme est un choix. La vie est trop précieuse pour être gaspillée avec ce qui n'apporte aucune valeur. Pense, quelle préoccupation qui te tourmente aujourd'hui perdrait de son importance si tu te rappelais que la vie est brève et qu'elle mérite d'être vécue avec légèreté et présence. Le simple fait de le reconnaître est déjà un pas pour vivre avec plus de clarté et moins de peur. Leçon 3. Le pouvoir d'être totalement présent. L'anxiété est comme une corde trop tendue. D'un côté, le passé que nous ne pouvons plus changer. De l'autre, l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Et au milieu de cette tension, nous oublions le seul endroit où la vie se déroule vraiment, le moment présent. Marc Aurèle l'avait compris il y a presque 2000 ans. Dans ses méditations, il a écrit que l'homme se tourmente davantage par ses propres imaginations que par les faits réels. Il avait déjà perçu ce que la psychologie moderne appelle aujourd'hui la rumination et la préoccupation anticipatoire, cette tendance à revivre ce qui est passé et à souffrir pour ce qui n'est même pas encore arrivé. L'esprit anxieux est comme un voyageur coincé entre deux trains, l'un qui est parti et l'autre qui n'est pas encore arrivé. La clé, c'est de descendre des deux et de revenir sur le seul sol ferme, le présent. Cet instant où tu respires maintenant
est le seul terrain fertile pour le calme. Pense à cela. Presque toujours, ce qui nous cause de l'angoisse, ce n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous imaginons qui va se passer. Ce n'est pas l'erreur de la semaine dernière qui fait mal, mais le souvenir répété de celle-ci tournant dans l'esprit comme un écho sans fin. Et ce n'est pas demain qui pèse, mais le scénario catastrophique que l'esprit invente sur la façon dont il pourrait se dérouler. Quand tu coupes ce fil et que tu reviens à l'instant présent, tu découvres quelque chose de surprenant. À cet instant précis, presque toujours, tout va bien. Tu as de l'air, tu es en sécurité, tu as les ressources pour agir. Le présent, en lui-même, est rarement insupportable. Ce qui fait mal, c'est l'histoire que nous racontons à son sujet. La science moderne confirme ce que les stoïciens pratiquaient déjà. Les recherches sur le mindfulness, l'attention pleine, montrent qu'entraîner l'esprit à revenir au présent réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliore l'équilibre émotionnel. Les thérapies fondées sur cette pratique sont aujourd'hui utilisées dans des hôpitaux et des universités du monde entier pour traiter l'anxiété chronique. Les stoïciens n'appelaient pas cela le mindfulness, mais l'invitation était la même. Reviens à ce qui est à ta portée aujourd'hui. Accomplis bien ta tâche du jour, donne le meilleur de toi-même là où tes pieds se trouvent, ne laisse pas ton esprit errer dans des endroits où tu ne peux pas agir. La prochaine fois que l'anxiété t'attire avec des pensées comme « et si demain » ou « j'aurais dû faire autrement », arrête-toi, respire profondément et demande-toi « qu'est-ce qui ne va pas à cet instant précis ?» La plupart du temps, la réponse sera « rien ». Et cela suffit, car lorsque tu reviens au présent, la vie revient vers toi. Maintenant, réfléchis avec moi. Si tu entraînais ton esprit à revenir au moment présent chaque fois qu'il s'égare, qu'est-ce qui changerait dans ta routine, dans tes relations, dans ta paix? Écris-le dans les commentaires, car ta réponse pourrait être le rappel dont quelqu'un a besoin pour retrouver le sol du présent. Leçon 4. Cherche l'inconfort qui engendre la puissance. L'anxiété se nourrit de la peur de perdre ce que nous avons, ou de ne pas savoir comment réagir lorsque les choses changent. Mais plus tu évites l'inconfort, plus tu deviens fragile face à lui. Sénèque, dans ses lettres, conseillait ceci. Entraîne ton esprit et ton corps à travers de petits inconforts volontaires. Dormir par terre de temps en temps, porter des vêtements simples, manger seulement ce qui est nécessaire ou renoncer à certains luxes pendant un moment. Il ne suggérait pas cela comme une punition, mais comme un rappel, celui que nous avons besoin de bien moins que ce que nous croyons pour bien vivre. Quand tu t'habitues à de petites doses d'inconfort, la peur de la perte diminue et l'anxiété commence à perdre de sa force. Tu découvres que tu peux traverser des situations difficiles et rester entier. Imagine, tu décides de prendre une douche froide le matin. Le corps se contracte, l'esprit résiste, et pendant quelques secondes, tout en toi veut fuir. Mais juste après, tu réalises que tu as survécu, que la peur était plus grande que l'impact. Ou pense à passer une journée sans ton téléphone portable. Au début, cela semble étrange, presque impossible. Mais après un certain temps, tu remarques le silence, la concentration, la légèreté de ne dépendre de rien d'extérieur. Ces petits actes ont un pouvoir immense. Ils te prouvent en pratique que tu es plus fort que tu ne le crois. Sénèque disait « Éduque-toi pour ne pas manquer ce que la fortune peut t'enlever. Lorsque tu apprends à vivre avec moins, rien d'extérieur n'a le pouvoir de t'ébranler. » De nombreuses études sur l'exposition graduelle au stress montrent que de petites doses d'inconfort, pratiquées de manière consciente et sécurisée, renforcent le système nerveux et augmentent la résilience. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le fais travailler, plus il devient fort. Sortir de la zone de confort n'est pas seulement une phrase toute faite, c'est un véritable entraînement de l'esprit contre la vulnérabilité et la peur. Alors commence simplement. Un jour avec une nourriture plus simple, une nuit sans luxe, un matin sans distraction. Ces petites pratiques te rappellent que l'essentiel est à l'intérieur, pas à l'extérieur, et que tu peux traverser n'importe quelle tempête sans te briser. Tu deviens forte émotionnellement lorsque ta stabilité et ta paix intérieure ne dépendent de rien d'extérieur à toi. Et cela, c'est la plus grande des libertés. Leçon 5. Fais de la raison ton point d'équilibre. Quand l'anxiété nous domine, c'est que l'esprit a perdu son centre. Les pensées se mettent à courir librement,
créant des scènes, des histoires et des menaces qui paraissent réelles, mais qui ne vivent qu'à l'intérieur de la tête. Épictète disait que la raison doit être comme une ancre solide au milieu de la tempête. Il a écrit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet ». C'est l'une des phrases les plus libératrices du stoïcisme. Ce qui te cause de l'anxiété, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la manière dont tu l'interprètes. Pense à un exemple simple. Tu reçois un message court de quelqu'un d'important, sans émoji, sans explication. L'esprit anxieux réagit immédiatement. Il est fâché contre moi. J'ai fait quelque chose de mal. Mais la réalité peut être bien plus simple. Peut-être que cette personne était occupée et a seulement voulu répondre vite. Quand tu apprends à t'arrêter et à regarder ta pensée avec calme, quelque chose change. La raison revient occuper la place de la peur. Demande-toi, ai-je des preuves réelles de ce que je suis en train de penser, ou suis-je simplement en train de remplir les vides avec mes peurs? Cette pause à elle seule est déjà suffisante pour empêcher qu'une idée infondée ne grandisse jusqu'à se transformer en une crise d'anxiété. La restructuration cognitive, l'une des techniques centrales de la thérapie cognitivo-comportementale, enseigne exactement cela. Questionner la validité des pensées automatiques et les remplacer par des interprétations plus réalistes. Ce simple acte de réviser sa propre narration réduit significativement les symptômes d'anxiété et de dépression. Quand tu prends de la distance avec tes pensées et que tu les observes avec clarté, c'est comme quitter la scène et t'asseoir dans la salle. Tu cesses d'être l'acteur enfermé dans le drame et tu deviens le spectateur capable de voir l'intrigue avec lucidité. Alors, la prochaine fois que l'anxiété essaiera de t'entraîner, ne cours pas derrière chaque pensée comme si elle était vraie. Arrête-toi, examine, décide consciemment si cela mérite ton énergie. Fais de ta raison une ancre, non pas un juge sévère, mais un allié calme qui te rend le contrôle sur ton propre esprit. C'est cela qui te donne la certitude que chaque pensée n'a pas besoin de se transformer en vérité. Leçon 6. Cesse de résister à ce qui est déjà en train de se passer. L'une des plus grandes causes de l'anxiété est la résistance à ce qui s'est déjà produit ou à ce qui est hors de notre portée. L'esprit veut tout contrôler, le climat, l'humeur des personnes, le déroulement des événements. Et lorsque la réalité ne suit pas le plan, il s'agite, il tente de lutter, il essaie de forcer et il s'épuise. Marc Aurèle a écrit « Aime ce qui t'arrive et ce qui est tissé dans ton destin ». Ce principe stoïcien s'appelle l'amor fati, aimer son destin. Mais ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Cela ne signifie pas accepter les bras croisés, mais accueillir l'inévitable comme une partie de la vie. Quand tu fais cela, l'esprit s'apaise, parce qu'il cesse de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne peuvent pas être gagnées. Pense à un exemple simple. Tu prévois une journée en plein air et il se met à pleuvoir. La pluie est un fait. Elle ne te demande pas si tu veux qu'elle tombe. Tu peux te plaindre, t'irriter et laisser la journée devenir lourde, ou tu peux accepter ce qui est et transformer la situation, lire un bon livre, prendre un café, écouter le son de l'eau qui frappe le toit. Le fait ne change pas, mais ton expérience change complètement. Il en va de même pour les retards, les pertes, les imprévus, les changements de programme. En acceptant l'inévitable, tu réduis la tension qui naît de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Et c'est là que l'anxiété commence à perdre de la force, parce qu'elle ne grandit que lorsque l'esprit veut dominer ce qui ne dépend pas de lui. La thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, enseigne exactement cela. Lorsque tu cesses de lutter contre l'inévitable et que tu diriges ton énergie vers ce qui peut être transformé, l'anxiété perd de sa force. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est se repositionner. C'est choisir d'agir seulement là où il existe encore de réelles possibilités. La prochaine fois que quelque chose ne se déroulera pas comme prévu, souviens-toi. Tu n'es pas une victime de la situation, tu es simplement face à un nouveau scénario. Et ce scénario, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, peut aussi devenir un chemin de croissance. La vie suit rarement notre scénario, mais elle nous offre presque toujours la leçon exacte dont nous avons besoin. Alors, respire profondément et demande-toi, quelle situation inévitable peux-tu accepter cette semaine pour retrouver ton calme et utiliser ton énergie de façon plus juste? Leçon 7. Arrête de faire tout. Fais seulement ce qui compte. Tu te réveilles
et avant même de sortir du lit, ton esprit est déjà chargé. Tu te rappelles d'un message auquel tu dois répondre, d'une tâche restée inachevée, d'un problème que tu n'as pas encore résolu. Pendant que tu te brosses les dents, tu es déjà en train de penser au courriel que tu dois envoyer, à la réunion qui va encore avoir lieu, et à ce que tu vas cuisiner le soir. Quand tu t'en rends compte, la journée n'a même pas commencé, et ta tête est déjà fatiguée. L'anxiété, dans la plupart des cas, ne naît pas d'un grand problème, mais de l'accumulation de petites obligations qui pèsent sur les épaules comme des pierres invisibles. Nous vivons à une époque qui glorifie l'excès. L'agenda remplit le tout faire, le être toujours disponible. Mais l'esprit humain n'a pas été fait pour porter 10 choses en même temps sans se fragmenter. Quand tu fais moins, mais avec plus de présence, quelque chose change en toi. L'esprit se réorganise, le corps se détend et la journée retrouve sa juste mesure. Pense au jour où tu dis oui à tout. Tu aides sur un projet supplémentaire. Tu réponds aux messages dès qu'ils arrivent. Tu acceptes des réunions inutiles. Et tu essaies encore de gérer chaque notification qui clignote sur l'écran. À la fin, le corps est épuisé et la tête agitée, comme si tu avais beaucoup fait et en même temps, comme si rien n'avait vraiment avancé. Imagine maintenant un autre scénario. La même journée, mais avec du focus. Tu choisis 3 tâches vraiment importantes et tu les fais une par une, sans précipitation, sans interruption. Au final, l'esprit est léger, le corps tranquille et la sensation est celle du sens, pas de l'épuisement. Ce simple changement, échanger la quantité pour la qualité, réduit l'anxiété de manière naturelle. Être multitâche augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et crée la fausse impression d'une urgence constante. Alors que la pratique de se concentrer sur une seule chose à la fois réduit l'anxiété, augmente la clarté et améliore la satisfaction vis-à-vis des résultats. En termes stoïciens, vivre avec moins de distractions, c'est comme marcher avec une boussole au lieu d'une carte remplie de chemins. Tu sais où tu es et où tu veux aller. L'essentiel devient visible, le superflu se dissout. Sénèque disait que celui qui vit avec sagesse a toujours suffisamment de temps, et cela reste vrai aujourd'hui. C'est pourquoi la prochaine fois que tu sens que la journée déborde, fais une pause et demande-toi « Qu'est-ce que je peux arrêter de faire sans que ma vie perde de sa valeur ?» Le calme commence quand tu élimines l'excès et que tu préserves ce qui importe vraiment. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu devais choisir seulement 3 choses essentielles à faire demain, lesquelles seraient-elles? Cette liste peut simplifier ta propre routine et peut-être être le premier pas pour libérer ton esprit de l'anxiété inutile. Leçon 8. Changez le discours qui commande vos émotions. Imaginez que vous êtes en route pour une réunion importante. Le cœur s'accélère. L'esprit commence à lancer des phrases qui sonnent familières. Et si je me trompe? Ils vont me juger. Je ne suis pas assez bon. Ces mots ne viennent pas du monde extérieur. Ils viennent de l'intérieur. Et c'est ainsi que l'anxiété commence, lorsque votre propre esprit devient l'ennemi. Marc Aurèle a écrit que « la vie est ce que nos pensées en font ». Il comprenait que la manière dont nous nous parlons définit la façon dont nous réagissons au monde. L'esprit peut être une forteresse ou une prison. Cela dépend du ton du dialogue que vous alimentez. Chaque fois que vous répétez des phrases comme « ça va mal se passer »,« je ne suis pas suffisant » ou « je ne peux pas gérer cela », le corps réagit comme si le danger était réel. La respiration s'accélère, les épaules se tendent, le cœur s'emballe. Mais si vous changez les mots, vous changez aussi l'état intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Imaginez la même scène. Vous êtes sur le point de présenter un projet. La pensée apparaît. Ils vont remarquer mes erreurs. Le corps répond par un stress immédiat. Maintenant, changez le dialogue. Je me suis préparé. Je sais ce que je fais. Je vais donner le meilleur de moi-même. La réalité extérieure est la même, mais en vous quelque chose change. Le corps ralentit, l'esprit s'organise et la peur perd de sa force. Le dialogue interne est comme un filtre. Il ne modifie pas ce qui se passe, mais il change la manière dont votre système nerveux perçoit ce qui se passe. Et cela a une base scientifique. La psychologie appelle ce processus la restructuration cognitive, la capacité de reformuler des pensées automatiques négatives. Lorsque vous changez le discours interne, vous réduisez l'activation de l'amygdale, la partie du cerveau qui déclenche la peur, et vous renforcez le cortex préfrontal, la région qui régule le calme et le raisonnement.
Les stoïciens enseignaient déjà à observer les pensées comme les gardiens de l'esprit et à choisir consciemment celles qui méritent de rester. Parce que celui qui domine son propre dialogue interne cesse de vivre à la merci des émotions. Alors, chaque fois que vous remarquez votre esprit vous attaquer avec des phrases anxieuses, arrêtez-vous et changez-les. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de se rappeler la vérité. Vous êtes capable, vous êtes en train d'apprendre, vous avez le contrôle de ce que vous pensez. C'est cela qui garantit votre solidité, même lorsque tout autour de vous tente de vous ébranler. Quelle est la phrase négative que votre esprit répète le plus et comment pouvez-vous la transformer en une phrase qui vous apporte de la paix? C'est dans ce travail mental que vous reprenez le contrôle. Leçon 9. Vice dans la gratitude. As-tu déjà remarqué comme l'esprit anxieux ne voit que ce qui manque? Tu te réveilles et tu penses à ce que tu dois encore régler, au message auquel tu n'as pas répondu, à ce que tu n'as pas encore obtenu. C'est comme si toute la vie était mesurée par ce qui est absent. Mais personne ne peut vivre en paix lorsque l'attention est toujours tournée vers le vide. Sénèque disait que rien n'est plus honorable que la gratitude, parce qu'elle nous rend la vision de ce qui est déjà suffisant. Quand l'anxiété domine, le regard se rétrécit, tu ne vois que le risque, le retard, ce qui a mal tourné. Mais lorsque tu pratiques la gratitude, l'esprit s'ouvre de nouveau. Tu sors du mode manque et tu reviens au mode plénitude. La gratitude n'est pas un ornement spirituel, c'est un outil stoïcien pour apaiser le tourbillon intérieur et ancrer la conscience dans le présent. Imagine une journée ordinaire, embouteillage, problèmes au travail, disputes à la maison et le poids de tout ce qui semble hors de place. Dans cet état, le corps est présent, mais l'esprit court sans contrôle entre le passé et l'avenir. Maintenant, arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Respire et choisis 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui, peut-être ta santé, le sourire de quelqu'un qui t'aime, le repas chaud sur la table, ou simplement le fait d'avoir un jour de plus pour essayer à nouveau. Ce geste simple modifie la chimie de ton esprit. Lorsque tu exprimes de la gratitude, le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les mêmes neurotransmetteurs qui apportent une sensation de calme et de bien-être. Et des recherches montrent que les personnes qui notent 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes chaque jour réduisent significativement les symptômes d'anxiété et de dépression, dorment mieux et se sentent plus pleines d'espoir. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change l'angle sous lequel tu les regardes. Elle te rappelle que même dans les tempêtes, il existe encore un sol solide sur lequel poser les pieds. Et c'est sur ce terrain que la sérénité commence à grandir. Essaie ce soir. Avant de dormir, ferme les yeux et pense à 3 choses qui méritent ta gratitude aujourd'hui. Peut-être que rien n'aura changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sentiras un soulagement immédiat, comme si le poids de la journée devenait plus léger. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu devais être reconnaissant pour une seule chose aujourd'hui, laquelle serait-ce? Quand tu reconnais ce que tu as, même dans les jours difficiles, tu renforces la certitude qu'il existe toujours une raison de respirer plus profondément et de continuer. Leçon 10. Vous avez déjà surmonté des tempêtes plus grandes que celle-ci. Pensez au nombre de fois où vous avez cru que vous n'alliez pas tenir, une douleur qui semblait insupportable, une perte qui vous a coupé les jambes, une peur qui paraissait plus grande que vous. Et pourtant, vous avez traversé tout cela. Vous êtes ici écoutant ces mots, avec plus de force et plus de conscience que vous n'en aviez auparavant. L'esprit anxieux a l'habitude de nous tromper. Il fait paraître que le défi actuel est le pire de tous, que cette fois rien ne va fonctionner, que nous n'avons plus d'énergie. Mais il existe un antidote puissant contre cela. Se rappeler que vous avez déjà survécu auparavant. Marc Aurèle faisait cela au milieu des guerres et des incertitudes. Dans ses méditations, il écrivait sur les douleurs qu'il avait déjà supportées, les pertes qu'il avait déjà affrontées et le simple fait d'être encore debout. Ce souvenir l'ancrerait. C'était comme regarder en arrière et voir une trace de bataille remportée, des preuves silencieuses qu'il était plus fort que ce que la peur laissait paraître. Vous aussi, vous avez cette trace. Peut-être avez-vous traversé la fin d'une relation, une dette, une crise de santé, une déception profonde et, à un moment donné, vous avez pensé que vous n'alliez pas réussir à continuer. Mais vous y êtes parvenu, la preuve se trouve dans votre propre histoire. Si vous avez survécu auparavant,
Vous pouvez survivre à nouveau. L'anxiété perd de sa force lorsque vous vous souvenez de tout ce que vous avez déjà supporté. C'est cela l'antidote. Regardez le passé et voir que vous avez affronté des tempêtes bien pires et que chacune d'elles vous a rendu plus préparé pour la suivante. La psychologie moderne appelle cela la récupération d'épreuves personnelles. C'est une pratique utilisée dans les thérapies contre l'anxiété. Le patient note les moments difficiles qu'il a réussi à surmonter pour se rappeler que la douleur ne dure pas éternellement. Cet exercice simple réduit la peur anticipatoire et renforce la confiance. As-tu déjà senti ton esprit accélérer sans raison, ton cœur se serrer sans motif, ta respiration devenir courte, même sans aucune cause apparente? De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, c'est comme si ton corps appuyait sur un bouton d'urgence, réagissant à une peur qui n'existe pas, mais qui paraît réelle. Cette sensation a un nom, l'anxiété. Et lorsqu'elle t'atteint, c'est comme une tempête invisible qui t'arrache au présent, qui te vole ton souffle, qui te fait croire qu'il y a quelque chose de mauvais en toi, même lorsque, au fond, ce n'est que ton esprit qui tente de te protéger de quelque chose qui n'existe même pas. Je sais ce que c'est, parce que nous portons tous cette guerre silencieuse, essayant d'avoir l'air bien tandis qu'une partie de nous implore un soulagement. Et si tu es ici maintenant, peut-être est-ce parce qu'il est temps d'arrêter de seulement supporter et de commencer à récupérer ce que l'anxiété tente de t'enlever chaque jour, la paix, la présence, ta propre vie. Et voici la vérité que personne ne t'a dite. Cette bataille est ancienne. Marc Aurèle a affronté des nuits interminables d'incertitude alors qu'il dirigeait un empire au bord du chaos. Épictète, vivant enchaîné, a découvert que même un corps emprisonné ne peut limiter un esprit qui a appris à se gouverner. Sénèque, entouré d'intrigues capables de détruire n'importe quel homme, a compris que la sérénité ne naît pas du monde. Elle naît de la posture intérieure de celui qui décide de ne pas se courber devant la peur. S'ils ont trouvé de la force là où n'importe qui se serait effondré, pourquoi n'y arriverais-tu pas? Le calme que tu recherches n'est pas un miracle, c'est une discipline. Il commence lorsque tu reprends le contrôle de ce qui se passe en toi et que tu cesses de te laisser emporter par ce que ton esprit crie. Aujourd'hui, je veux te transmettre 10 leçons stoïciennes qui peuvent devenir ton bouclier, ton terrain solide, ton ancre contre l'anxiété. Des leçons qui ont traversé les siècles et façonné des personnes restées debout même lorsque tout menaçait de s'effondrer. Qu'elles t'aident aussi à changer le cours de ton histoire. Mais avant de continuer, je veux te proposer quelque chose qui semble simple, mais qui porte une véritable force. Écris ici dans les commentaires. Je suis plus fort que mon anxiété. Cette phrase est un serment de courage. C'est ta première victoire sur l'inertie. C'est le moment où tu cesses de fuir et commences à t'entraîner. Commençons. Leçon 1. L'art stoïcien de ne contrôler que l'essentiel. Vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone portable et vous remarquez que ce message que vous attendiez n'est pas arrivé. L'estomac se serre. L'esprit commence à imaginer 1000 possibilités. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'incorrect? Sans vous en rendre compte, votre humeur dépend déjà de quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est ainsi que l'anxiété commence, lorsque nous remettons le commandement de notre paix à ce qui échappe à notre portée. Épictète disait que l'esprit perd l'équilibre lorsqu'il tente de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons décider ce que les autres pensent de nous, prévoir ce qui va se passer, choisir le cours des circonstances, même le climat du jour ou le délai de réponse des autres. Mais la tranquillité commence lorsque vous apprenez à distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient au monde. Épictète appelait cela la grande division de la vie. D'un côté, ce qui dépend de vous, votre jugement, vos intentions, votre attention et vos actions. De l'autre, tout ce qui échappe à votre domaine, les réactions des autres, les résultats, le hasard, le temps. Comprendre cette frontière, c'est comme allumer la lumière dans une pièce obscure. La peur diminue, l'esprit retrouve sa clarté, et ce qui paraissait immense devient gérable. Imaginez, vous attendez une réponse importante, et le silence de l'autre côté semble crier. Vous ne pouvez pas contrôler le moment où la personne va répondre, mais vous pouvez choisir ce que vous faites dans cet intervalle. Vous pouvez dépenser votre énergie à actualiser votre téléphone toutes les 20 secondes, ou transformer l'attente en action, organiser votre espace,
Vous occupez de quelque chose qui vous appartient, respirez profondément et avancez. Autre exemple, un entretien est annulé à la dernière minute. Vous ne contrôlez pas l'annulation, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez vous plaindre, accuser la malchance et vous enliser dans la frustration, ou vous pouvez utiliser ce temps libre pour revoir votre discours, ajuster des détails et vous préparer encore mieux. Le schéma est toujours le même. Lâchez ce qui ne dépend pas de vous et renforcez ce qui dépend de vous. C'est la pratique stoïcienne essentielle, et c'est également ce que confirme la psychologie moderne avec une base scientifique. La thérapie cognitivo-comportementale, l'une des approches les plus efficaces contre l'anxiété, part exactement de la même idée. Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Les études montrent que ceux qui s'entraînent à faire cette distinction deviennent plus calmes, plus résilients et plus confiants face aux incertitudes de la vie. Chaque fois que vous appliquez ce principe, vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre cerveau pour mieux gérer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre esprit s'accélérer, répétez mentalement « Cela dépend de moi. Le reste, je le laisse partir ». Faites de cette phrase votre ancre quotidienne. Et maintenant, réfléchissez. Dans quelle situation de votre semaine pouvez-vous appliquer cette idée? Quelle attitude concrète dépend uniquement de vous? Répétez cette phrase pour vous-même. Cela dépend de moi et j'agis. Le reste, je le laisse simplement partir. Leçon 2. Mets du poids là où il y a du sens. La vie est comme une balance. D'un côté, il y a le temps que nous avons. De l'autre, tout ce que nous y mettons. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous transformons des situations simples en lourds fardeaux. Un mot mal prononcé, un imprévu, un doute, et ce qui aurait pu être léger devient une tonne dans notre esprit. Quand nous faisons cela, la balance se déséquilibre. Le temps qui devrait être vécu passe, et ce qui était petit commence à sembler le centre du monde. Une grande partie de l'anxiété naît de là, donner trop de poids à ce qui est, en réalité, passager. Quand tout semble urgent, nous oublions que la plupart des choses qui nous empêchent de dormir aujourd'hui, demain n'auront plus autant d'importance. Sénèque a écrit « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte, lorsque nous gaspillons notre temps. » Memento mori signifie exactement cela. Souviens-toi que tu es mortel, non pas pour ressentir de la peur, mais pour te libérer. Quand tu te rappelles la brièveté de la vie, tout ce qui est inutile perd de sa force. Imagine, tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu sens la colère monter, ton cœur s'accélérer. Si à cet instant tu te demandais « Est-ce que cela aura encore de l'importance dans un an, dans une semaine ?» Une partie du poids disparaîtrait, parce que l'esprit, lorsqu'il voit la véritable taille des choses, comprend ce qu'il vaut la peine de préserver et ce qu'il faut simplement laisser passer. Ou pense à cette préoccupation pour un détail du travail qui te consume depuis des jours. Quand tu te rappelles qu'aucun de nous n'a de garantie pour demain, cette obsession se dissout. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Le plaisir d'être présent, la valeur des petites choses, le privilège de pouvoir bien faire ce que tu fais aujourd'hui. La pratique du memento mori est comme nettoyer la vitre de ton esprit. Soudain, ce qui était trouble devient clair. Elle n'est pas sombre, elle est libératrice. En te souvenant de la mort, tu commences à voir la vie avec plus de netteté. Tu commences à vivre vraiment, sans exagérer tes peurs et sans remettre à plus tard ce qui compte. Les études sur la contemplation de l'impermanence montrent que réfléchir à la finitude réduit la tendance à surévaluer le négatif et augmente le sentiment de gratitude. Celui qui médite sur la brièveté du temps apprend sans s'en rendre compte à cesser de lutter contre les petites frustrations et à se concentrer sur ce qui compte réellement. Alors, la prochaine fois que l'anxiété tente de te dominer, souviens-toi, le temps est court et le calme est un choix. La vie est trop précieuse pour être gaspillée avec ce qui n'apporte aucune valeur. Pense, quelle préoccupation qui te tourmente aujourd'hui perdrait de son importance si tu te rappelais que la vie est brève et qu'elle mérite d'être vécue avec légèreté et présence. Le simple fait de le reconnaître est déjà un pas pour vivre avec plus de clarté et moins de peur. Leçon 3. Le pouvoir d'être totalement présent. L'anxiété est comme une corde trop tendue. D'un côté, le passé que nous ne pouvons plus changer. De l'autre, l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Et au milieu de cette tension, nous oublions le seul endroit où la vie se déroule vraiment, le moment présent.
Marc Aurèle l'avait compris il y a presque 2000 ans. Dans ses méditations, il a écrit que l'homme se tourmente davantage par ses propres imaginations que par les faits réels. Il avait déjà perçu ce que la psychologie moderne appelle aujourd'hui la rumination et la préoccupation anticipatoire, cette tendance à revivre ce qui est passé et à souffrir pour ce qui n'est même pas encore arrivé. L'esprit anxieux est comme un voyageur coincé entre deux trains, l'un qui est parti et l'autre qui n'est pas encore arrivé. La clé, c'est de descendre des deux et de revenir sur le seul sol ferme, le présent. Cet instant où tu respires maintenant est le seul terrain fertile pour le calme. Pense à cela. Presque toujours, ce qui nous cause de l'angoisse, ce n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous imaginons qui va se passer. Ce n'est pas l'erreur de la semaine dernière qui fait mal, mais le souvenir répété de celle-ci tournant dans l'esprit comme un écho sans fin. Et ce n'est pas demain qui pèse, mais le scénario catastrophique que l'esprit invente sur la façon dont il pourrait se dérouler. Quand tu coupes ce fil et que tu reviens à l'instant présent, tu découvres quelque chose de surprenant. À cet instant précis, presque toujours, tout va bien. Tu as de l'air, tu es en sécurité, tu as les ressources pour agir. Le présent, en lui-même, est rarement insupportable. Ce qui fait mal, c'est l'histoire que nous racontons à son sujet. La science moderne confirme ce que les stoïciens pratiquaient déjà. Les recherches sur le mindfulness, l'attention pleine, montrent qu'entraîner l'esprit à revenir au présent réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliore l'équilibre émotionnel. Les thérapies fondées sur cette pratique sont aujourd'hui utilisées dans des hôpitaux et des universités du monde entier pour traiter l'anxiété chronique. Les stoïciens n'appelaient pas cela le mindfulness, mais l'invitation était la même. Reviens à ce qui est à ta portée aujourd'hui. Accomplis bien ta tâche du jour, donne le meilleur de toi-même là où tes pieds se trouvent, ne laisse pas ton esprit errer dans des endroits où tu ne peux pas agir. La prochaine fois que l'anxiété t'attire avec des pensées comme « et si demain » ou « j'aurais dû faire autrement », arrête-toi, respire profondément et demande-toi « qu'est-ce qui ne va pas à cet instant précis ?» La plupart du temps, la réponse sera « rien ». Et cela suffit, car lorsque tu reviens au présent, la vie revient vers toi. Maintenant, réfléchis avec moi. Si tu entraînais ton esprit à revenir au moment présent chaque fois qu'il s'égare, qu'est-ce qui changerait dans ta routine, dans tes relations, dans ta paix? Écris-le dans les commentaires, car ta réponse pourrait être le rappel dont quelqu'un a besoin pour retrouver le sol du présent. Leçon 4. Cherche l'inconfort qui engendre la puissance. L'anxiété se nourrit de la peur de perdre ce que nous avons, ou de ne pas savoir comment réagir lorsque les choses changent. Mais plus tu évites l'inconfort, plus tu deviens fragile face à lui. Sénèque, dans ses lettres, conseillait ceci. Entraîne ton esprit et ton corps à travers de petits inconforts volontaires. Dormir par terre de temps en temps, porter des vêtements simples, manger seulement ce qui est nécessaire ou renoncer à certains luxes pendant un moment. Il ne suggérait pas cela comme une punition, mais comme un rappel, celui que nous avons besoin de bien moins que ce que nous croyons pour bien vivre. Quand tu t'habitues à de petites doses d'inconfort, la peur de la perte diminue et l'anxiété commence à perdre de sa force. Tu découvres que tu peux traverser des situations difficiles et rester entier. Imagine, tu décides de prendre une douche froide le matin. Le corps se contracte, l'esprit résiste, et pendant quelques secondes, tout en toi veut fuir. Mais juste après, tu réalises que tu as survécu, que la peur était plus grande que l'impact. Ou pense à passer une journée sans ton téléphone portable. Au début, cela semble étrange, presque impossible. Mais après un certain temps, tu remarques le silence, la concentration, la légèreté de ne dépendre de rien d'extérieur. Ces petits actes ont un pouvoir immense. Ils te prouvent en pratique que tu es plus fort que tu ne le crois. Sénèque disait « Éduque-toi pour ne pas manquer ce que la fortune peut t'enlever. Lorsque tu apprends à vivre avec moins, rien d'extérieur n'a le pouvoir de t'ébranler. » De nombreuses études sur l'exposition graduelle au stress montrent que de petites doses d'inconfort, pratiquées de manière consciente et sécurisée, renforcent le système nerveux et augmentent la résilience. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le fais travailler, plus il devient fort. Sortir de la zone de confort n'est pas seulement une phrase toute faite, c'est un véritable entraînement de l'esprit contre la vulnérabilité et la peur. Alors commence simplement.
Un jour avec une nourriture plus simple, une nuit sans luxe, un matin sans distraction. Ces petites pratiques te rappellent que l'essentiel est à l'intérieur, pas à l'extérieur, et que tu peux traverser n'importe quelle tempête sans te briser. Tu deviens forte émotionnellement lorsque ta stabilité et ta paix intérieure ne dépendent de rien d'extérieur à toi. Et cela, c'est la plus grande des libertés. Leçon 5. Fais de la raison ton point d'équilibre. Quand l'anxiété nous domine, c'est que l'esprit a perdu son centre. Les pensées se mettent à courir librement, créant des scènes, des histoires et des menaces qui paraissent réelles, mais qui ne vivent qu'à l'intérieur de la tête. Épictète disait que la raison doit être comme une ancre solide au milieu de la tempête. Il a écrit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet ». C'est l'une des phrases les plus libératrices du stoïcisme. Ce qui te cause de l'anxiété, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la manière dont tu l'interprètes. Pense à un exemple simple. Tu reçois un message court de quelqu'un d'important, sans émoji, sans explication. L'esprit anxieux réagit immédiatement. Il est fâché contre moi. J'ai fait quelque chose de mal. Mais la réalité peut être bien plus simple. Peut-être que cette personne était occupée et a seulement voulu répondre vite. Quand tu apprends à t'arrêter et à regarder ta pensée avec calme, quelque chose change. La raison revient occuper la place de la peur. Demande-toi, ai-je des preuves réelles de ce que je suis en train de penser, ou suis-je simplement en train de remplir les vides avec mes peurs? Cette pause à elle seule est déjà suffisante pour empêcher qu'une idée infondée ne grandisse jusqu'à se transformer en une crise d'anxiété. La restructuration cognitive, l'une des techniques centrales de la thérapie cognitivo-comportementale, enseigne exactement cela. Questionner la validité des pensées automatiques et les remplacer par des interprétations plus réalistes. Ce simple acte de réviser sa propre narration réduit significativement les symptômes d'anxiété et de dépression. Quand tu prends de la distance avec tes pensées et que tu les observes avec clarté, c'est comme quitter la scène et t'asseoir dans la salle. Tu cesses d'être l'acteur enfermé dans le drame et tu deviens le spectateur capable de voir l'intrigue avec lucidité. Alors, la prochaine fois que l'anxiété essaiera de t'entraîner, ne cours pas derrière chaque pensée comme si elle était vraie. Arrête-toi, examine, décide consciemment si cela mérite ton énergie. Fais de ta raison une ancre, non pas un juge sévère, mais un allié calme qui te rend le contrôle sur ton propre esprit. C'est cela qui te donne la certitude que chaque pensée n'a pas besoin de se transformer en vérité. Leçon 6. Cesse de résister à ce qui est déjà en train de se passer. L'une des plus grandes causes de l'anxiété est la résistance à ce qui s'est déjà produit ou à ce qui est hors de notre portée. L'esprit veut tout contrôler, le climat, l'humeur des personnes, le déroulement des événements. Et lorsque la réalité ne suit pas le plan, il s'agite, il tente de lutter, il essaie de forcer et il s'épuise. Marc Aurèle a écrit « Aime ce qui t'arrive et ce qui est tissé dans ton destin ». Ce principe stoïcien s'appelle l'amor fati, aimer son destin. Mais ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Cela ne signifie pas accepter les bras croisés, mais accueillir l'inévitable comme une partie de la vie. Quand tu fais cela, l'esprit s'apaise, parce qu'il cesse de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne peuvent pas être gagnées. Pense à un exemple simple. Tu prévois une journée en plein air et il se met à pleuvoir. La pluie est un fait. Elle ne te demande pas si tu veux qu'elle tombe. Tu peux te plaindre, t'irriter et laisser la journée devenir lourde, ou tu peux accepter ce qui est et transformer la situation, lire un bon livre, prendre un café, écouter le son de l'eau qui frappe le toit. Le fait ne change pas, mais ton expérience change complètement. Il en va de même pour les retards, les pertes, les imprévus, les changements de programme. En acceptant l'inévitable, tu réduis la tension qui naît de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Et c'est là que l'anxiété commence à perdre de la force, parce qu'elle ne grandit que lorsque l'esprit veut dominer ce qui ne dépend pas de lui. La thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, enseigne exactement cela. Lorsque tu cesses de lutter contre l'inévitable et que tu diriges ton énergie vers ce qui peut être transformé, l'anxiété perd de sa force. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est se repositionner. C'est choisir d'agir seulement là où il existe encore de réelles possibilités. La prochaine fois que quelque chose ne se déroulera pas comme prévu,
Souviens-toi, tu n'es pas une victime de la situation, tu es simplement face à un nouveau scénario. Et ce scénario, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, peut aussi devenir un chemin de croissance. La vie suit rarement notre scénario, mais elle nous offre presque toujours la leçon exacte dont nous avons besoin. Alors, respire profondément et demande-toi, quelle situation inévitable peux-tu accepter cette semaine pour retrouver ton calme et utiliser ton énergie de façon plus juste? Leçon 7. Arrête de faire tout. Fais seulement ce qui compte. Tu te réveilles et avant même de sortir du lit, ton esprit est déjà chargé. Tu te rappelles d'un message auquel tu dois répondre, d'une tâche restée inachevée, d'un problème que tu n'as pas encore résolu. Pendant que tu te brosses les dents, tu es déjà en train de penser au courriel que tu dois envoyer, à la réunion qui va encore avoir lieu, et à ce que tu vas cuisiner le soir. Quand tu t'en rends compte, la journée n'a même pas commencé, et ta tête est déjà fatiguée. L'anxiété, dans la plupart des cas, ne naît pas d'un grand problème, mais de l'accumulation de petites obligations qui pèsent sur les épaules comme des pierres invisibles. Nous vivons à une époque qui glorifie l'excès. L'agenda remplit le tout faire, le être toujours disponible. Mais l'esprit humain n'a pas été fait pour porter 10 choses en même temps sans se fragmenter. Quand tu fais moins, mais avec plus de présence, quelque chose change en toi. L'esprit se réorganise, le corps se détend et la journée retrouve sa juste mesure. Pense au jour où tu dis oui à tout. Tu aides sur un projet supplémentaire. Tu réponds aux messages dès qu'ils arrivent. Tu acceptes des réunions inutiles. Et tu essaies encore de gérer chaque notification qui clignote sur l'écran. À la fin, le corps est épuisé et la tête agitée, comme si tu avais beaucoup fait et en même temps, comme si rien n'avait vraiment avancé. Imagine maintenant un autre scénario. La même journée, mais avec du focus. Tu choisis 3 tâches vraiment importantes et tu les fais une par une, sans précipitation, sans interruption. Au final, l'esprit est léger, le corps tranquille et la sensation est celle du sens, pas de l'épuisement. Ce simple changement, échanger la quantité pour la qualité, réduit l'anxiété de manière naturelle. Être multitâche augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et crée la fausse impression d'une urgence constante. Alors que la pratique de se concentrer sur une seule chose à la fois réduit l'anxiété, augmente la clarté et améliore la satisfaction vis-à-vis des résultats. En termes stoïciens, vivre avec moins de distractions, c'est comme marcher avec une boussole au lieu d'une carte remplie de chemins. Tu sais où tu es et où tu veux aller. L'essentiel devient visible, le superflu se dissout. Sénèque disait que celui qui vit avec sagesse a toujours suffisamment de temps, et cela reste vrai aujourd'hui. C'est pourquoi la prochaine fois que tu sens que la journée déborde, fais une pause et demande-toi « Qu'est-ce que je peux arrêter de faire sans que ma vie perde de sa valeur ?» Le calme commence quand tu élimines l'excès et que tu préserves ce qui importe vraiment. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu devais choisir seulement 3 choses essentielles à faire demain, lesquelles seraient-elles? Cette liste peut simplifier ta propre routine et peut-être être le premier pas pour libérer ton esprit de l'anxiété inutile. Leçon 8. Changez le discours qui commande vos émotions. Imaginez que vous êtes en route pour une réunion importante. Le cœur s'accélère. L'esprit commence à lancer des phrases qui sonnent familières. Et si je me trompe? Ils vont me juger. Je ne suis pas assez bon. Ces mots ne viennent pas du monde extérieur. Ils viennent de l'intérieur. Et c'est ainsi que l'anxiété commence, lorsque votre propre esprit devient l'ennemi. Marc Aurèle a écrit que « la vie est ce que nos pensées en font ». Il comprenait que la manière dont nous nous parlons définit la façon dont nous réagissons au monde. L'esprit peut être une forteresse ou une prison. Cela dépend du ton du dialogue que vous alimentez. Chaque fois que vous répétez des phrases comme « ça va mal se passer »,« je ne suis pas suffisant » ou « je ne peux pas gérer cela », le corps réagit comme si le danger était réel. La respiration s'accélère, les épaules se tendent, le cœur s'emballe. Mais si vous changez les mots, vous changez aussi l'état intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Imaginez la même scène. Vous êtes sur le point de présenter un projet. La pensée apparaît. Ils vont remarquer mes erreurs. Le corps répond par un stress immédiat. Maintenant, changez le dialogue. Je me suis préparé. Je sais ce que je fais. Je vais donner le meilleur de moi-même. La réalité extérieure est la même, mais en vous quelque chose change. Le corps ralentit, l'esprit s'organise
et la peur perd de sa force. Le dialogue interne est comme un filtre. Il ne modifie pas ce qui se passe, mais il change la manière dont votre système nerveux perçoit ce qui se passe. Et cela a une base scientifique. La psychologie appelle ce processus la restructuration cognitive, la capacité de reformuler des pensées automatiques négatives. Lorsque vous changez le discours interne, vous réduisez l'activation de l'amygdale, la partie du cerveau qui déclenche la peur, et vous renforcez le cortex préfrontal, la région qui régule le calme et le raisonnement. Les stoïciens enseignaient déjà à observer les pensées comme les gardiens de l'esprit et à choisir consciemment celles qui méritent de rester, parce que celui qui domine son propre dialogue interne cesse de vivre à la merci des émotions. Alors, chaque fois que vous remarquez votre esprit vous attaquer avec des phrases anxieuses, arrêtez-vous et changez-les. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de se rappeler la vérité. Vous êtes capable, vous êtes en train d'apprendre, vous avez le contrôle de ce que vous pensez. C'est cela qui garantit votre solidité, même lorsque tout autour de vous tente de vous ébranler. Quelle est la phrase négative que votre esprit répète le plus, et comment pouvez-vous la transformer en une phrase qui vous apporte de la paix? C'est dans ce travail mental que vous reprenez le contrôle. Leçon 9. Vice dans la gratitude. As-tu déjà remarqué comme l'esprit anxieux ne voit que ce qui manque? Tu te réveilles et tu penses à ce que tu dois encore régler, au message auquel tu n'as pas répondu, à ce que tu n'as pas encore obtenu. C'est comme si toute la vie était mesurée par ce qui est absent. Mais personne ne peut vivre en paix lorsque l'attention est toujours tournée vers le vide. Sénèque disait que rien n'est plus honorable que la gratitude, parce qu'elle nous rend la vision de ce qui est déjà suffisant. Quand l'anxiété domine, le regard se rétrécit, tu ne vois que le risque, le retard, ce qui a mal tourné. Mais lorsque tu pratiques la gratitude, l'esprit s'ouvre de nouveau. Tu sors du mode manque et tu reviens au mode plénitude. La gratitude n'est pas un ornement spirituel, c'est un outil stoïcien pour apaiser le tourbillon intérieur et ancrer la conscience dans le présent. Imagine une journée ordinaire, embouteillage, problèmes au travail, disputes à la maison, et le poids de tout ce qui semble hors de place. Dans cet état, le corps est présent, mais l'esprit court sans contrôle entre le passé et l'avenir. Maintenant, arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Respire et choisis 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui, peut-être ta santé, le sourire de quelqu'un qui t'aime, le repas chaud sur la table, ou simplement le fait d'avoir un jour de plus pour essayer à nouveau. Ce geste simple modifie la chimie de ton esprit. Lorsque tu exprimes de la gratitude, le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les mêmes neurotransmetteurs qui apportent une sensation de calme et de bien-être. Et des recherches montrent que les personnes qui notent 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes chaque jour réduisent significativement les symptômes d'anxiété et de dépression, dorment mieux et se sentent plus pleines d'espoir. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change l'angle sous lequel tu les regardes. Elle te rappelle que même dans les tempêtes, il existe encore un sol solide sur lequel poser les pieds. Et c'est sur ce terrain que la sérénité commence à grandir. Essaie ce soir. Avant de dormir, ferme les yeux et pense à 3 choses qui méritent ta gratitude aujourd'hui. Peut-être que rien n'aura changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sentiras un soulagement immédiat, comme si le poids de la journée devenait plus léger. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu devais être reconnaissant pour une seule chose aujourd'hui, laquelle serait-ce? Quand tu reconnais ce que tu as, même dans les jours difficiles, tu renforces la certitude qu'il existe toujours une raison de respirer plus profondément et de continuer. Leçon 10. Vous avez déjà surmonté des tempêtes plus grandes que celle-ci. Pensez au nombre de fois où vous avez cru que vous n'alliez pas tenir, une douleur qui semblait insupportable, une perte qui vous a coupé les jambes, une peur qui paraissait plus grande que vous. Et pourtant, vous avez traversé tout cela. Vous êtes ici écoutant ces mots, avec plus de force et plus de conscience que vous n'en aviez auparavant. L'esprit anxieux a l'habitude de nous tromper. Il fait paraître que le défi actuel est le pire de tous, que cette fois rien ne va fonctionner, que nous n'avons plus d'énergie. Mais il existe un antidote puissant contre cela. Se rappeler que vous avez déjà survécu auparavant. Marc Aurèle faisait cela au milieu des guerres et des incertitudes. Dans ses méditations, il écrivait sur les douleurs qu'il avait déjà supportées.
les pertes qu'il avait déjà affrontées et le simple fait d'être encore debout. Ce souvenir l'ancrerait. C'était comme regarder en arrière et voir une trace de bataille remportée, des preuves silencieuses qu'il était plus fort que ce que la peur laissait paraître. Vous aussi, vous avez cette trace. Peut-être avez-vous traversé la fin d'une relation, une dette, une crise de santé, une déception profonde et, à un moment donné, vous avez pensé que vous n'alliez pas réussir à continuer. Mais vous y êtes parvenu, la preuve se trouve dans votre propre histoire. Si vous avez survécu auparavant, vous pouvez survivre à nouveau. L'anxiété perd de sa force lorsque vous vous souvenez de tout ce que vous avez déjà supporté. C'est cela l'antidote. Regardez le passé et voir que vous avez affronté des tempêtes bien pires et que chacune d'elles vous a rendu plus préparé pour la suivante. La psychologie moderne appelle cela la récupération d'épreuves personnelles. C'est une pratique utilisée dans les thérapies contre l'anxiété. Le patient note les moments difficiles qu'il a réussi à surmonter pour se rappeler que la douleur ne dure pas éternellement. Cet exercice simple réduit la peur anticipatoire et renforce la confiance. Les stoïciens faisaient déjà cela il y a 2000 ans. Ils savaient que l'expérience est le meilleur test de la force intérieure. Alors, la prochaine fois que la peur voudra vous convaincre que vous n'allez pas tenir, regardez votre passé et dites-vous « J'ai déjà été ici et j'ai survécu ». Ce souvenir est votre bouclier. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la difficulté que vous avez déjà surmontée et qui, aujourd'hui, vous prouve à quel point vous êtes fort? L'anxiété ne disparaît jamais complètement. Elle change simplement de forme. Elle fait partie de la vie, mais c'est vous qui décidez du rôle qu'elle va jouer, si elle sera une prison ou un apprentissage. La vérité est que le calme ne vient pas de l'extérieur, il commence lorsque vous choisissez de réagir autrement. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites de ce qui arrive. Et ce pouvoir se trouve dans chaque respiration, dans chaque pensée que vous choisissez de nourrir, dans chaque attitude que vous décidez d'adopter. Marc Aurèle résumait cela de manière simple. « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Ou plutôt, je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres perceptions, non à l'extérieur. » Il avait compris que l'esprit est l'endroit où tout commence et où tout se termine. Et s'il a réussi à trouver la sérénité au milieu des guerres,